Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. 7h12, c'est l'heure d'aller retrouver mon ami. Je sais pas, je m'ennuie de lui. J'y ai pas parlé vendredi. J'étais sur le derrière, comme ils disent. Comment ça va, Fred? Ça va comme c'est venu. Moi aussi, je me suis ennuyé. Carl, il fait une super belle job, mais je le sens en fin de semaine. Il semble qu'il manque un petit quelque chose. Ouais. Je me suis rappelé, comment ça va? Tu vas mieux? Mieux, forte tout, mais mieux. Mieux. Oh. Pas de fièvre, toujours bien. Je transpire pas autant en dessous des bras ou partout. Mais ça se passe. Oui, ça se passe. Honnêtement, solide. Je fais partie des statistiques de ceux qui n'ont pas eu une solide. Ah oui, hein? Tu vois? Oui. J'ai compris que tu as joué au goaler avec ton metteur en ondes ce matin aussi. Ah oui, tout à fait. J'ai remplacé ce matin pour la première demi-heure Manix qui sommeillait par son absence. Et je me suis permis pour la première fois en carrière, ça fait 36 ans que je fais de la radio, de jouer derrière la console pour la première fois. C'est moi qui s'est opéré. Ouais. Ils t'ont pas congédié? Ben, à date, non. Mais je pense que... peut-être la fin du show. D'après moi, une autre heure, c'était réglé. J'étais plus là. Non, t'es un survivor. Ah, ben écoute, il faut ce qu'il faut, hein, quand on est en situation de survie. Fait que c'est ça, mon Fred. Puis toi, la vie est belle, tu vas bien? Oui? Ça va pas pire. Oui. Merveilleux. Ouais. Fais-tu encore beaucoup de boutons avec tout ce qui se passe aux États-Unis ou pas? Ou moins? Je trouve ça rock'n'roll un peu, moi. Ah oui? Je sais pas là, si vous regardez ça aller un peu comme moi, mais écoute, c'est pas des farces. Je donnais un cours vendredi à l'université à Montréal. Mm-hmm. Et on parle, quand on commence le cours avec les étudiants, on analyse les nouvelles juridiques, judiciaires de la semaine, constitutionnelles. Puis là, je dis, là, on va prendre la pause. Vous savez, quand on va revenir, il va y avoir d'autres nouvelles. Donald, là, c'est une mitraillette à nouvelles. Et on pousse le bouchon une couche plus loin à chaque fois. Écoute, j'ai jamais vu une affaire de même. Oui. Tu as vu hier encore, Musk est allé dire les élus devraient décider c'est qui le 1% des pires juges aux États-Unis, puis les congédier. Ils ont toutes sortes d'idées qu'on n'a jamais vu venir, tu comprends? Moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est que c'est comme, qui va s'arrêter au 1% des juges qui sont pas bons, maton? Non, puis comment tu penses qu'ils vont le déterminer, le 1%? Moi, je vais te donner un indice. Ben oui, à couleur de... Ben oui. De 1, puis de 2, n'importe quel juge qui va avoir donné tort à Musk, mettons. Parce qu'oublie pas que là, il y a un juge qui a dit à Musk, tu vas pas aller te bourrer à la face dans les dossiers du Trésor fédéral. C'est pas de tes affaires. T'as pas d'affaires là-dedans. Il dit, je veux rentrer. Tu vas pas rentrer là-dedans. Pourquoi tu penses qu'il veut rentrer? Toutes les données personnelles pour ses business. C'est des bandits, ces gars-là. Là. Ils vont pas le réaliser. Là. C'est des voleurs. Et il dit, c'est pas grave. Il dit, je vais y aller pareil. Puis là, ben, pour te faire friser comme il faut, Gaza, là, c'est quoi qu'il a dit vraiment Donald Trump là-dessus? J'ai comme pas trop compris qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce que ça signifiait en bout de piste son intervention sur Gaza. Moi, te le compter vite fait, là, mais je pense pas que tu vas me croire. Tu sais, on a parlé de Gaza quand même souvent ensemble. Là. Oui. On a parlé du fait que la Cour internationale, à 2 reprises, a déterminé que ça ressemblait à un génocide. Mm-hmm. Un génocide, c'est quoi? Une prison à ciel ouvert. Ben, voilà. Et là, il y a des chiffres officiels qui disent qu'il y en a 40-50 000 qui seraient décédés. Là, il y a d'autres chiffres implicites qui viennent de sortir. Oups, c'est plus un demi-million. Mais ça, c'est pas clair encore. On ne sait pas trop. Bref, ça a été un carnage. Et il y en a qui ont qualifié Netanyahou de boucher. OK? Puis quand je dis on, là, c'est les... quand je dis il y en a, là, c'était qui? Donc, il y avait Erdogan, je pense que je ne me trompe pas. En tout cas, bref. Ça pour te dire que là, c'est fini, là, Gaza, là. Il reste plus rien, là. C'est brûlé. C'est Orban, pardon, qui l'a traité de boucher, je ne me trompe pas. C'est brûlé, là. Il n'y a plus rien, là. Tout est détruit, tout est défait. Scrap. Sauf, évidemment, un peuple qui vit dans les débris, là. Le restant du peuple, si tu veux, là, le reste ayant été assassiné. Et rappelle-toi une affaire, hein? Netanyahou avait traité la Cour pénale internationale de justice, l'avait traité d'antisémite. C'est gros, là.
Et pourquoi il l'avait traité d'antisémite? Parce que la Cour pénale internationale avait donné un mandat d'arrêt, avait délivré un mandat d'arrêt contre Netanyahou en disant qu'il a fait des crimes contre l'humanité, il mérite d'être traduit. Bon, Netanyahou les traite d'antisémites. Elon Musk, quelques mois après, fait 2 saluts nazis. Ah, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas antisémite. On n'en parle pas. Bon. Et là, moi, c'est là que j'ai une petite lumière qui est allumée. Je me suis dit, check bien ça, si ces enfoirés-là n'ont pas une entente pour Gaza. Mais évidemment, je ne le croyais pas parce que je me dis, ça se peut pas, là, c'est comme trop gros. Et comme de fait, Donald est allé annoncer la semaine passée, mercredi, si je ne fais pas erreur, qu'à Gaza, les États-Unis vont débarquer pour en faire une station balnéaire. On va appeler ça Riviera Gaza. Les États-Unis, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas à toi. On va débarquer, probablement avec ces compagnies là, de Kitten, à faire des condos dorés vus sur la mer. Et les Palestiniens qui restent, on va faire quoi, M. le Président? Ah, ben, on va les déporter. Où ça? Ben, en Égypte, puis en Jordanie. On va les déporter. C'est parce qu'ils sont chez eux, là, pas toi. Ouais, mais ils veulent pas rester là, de toute façon. Alors, on va faire des condos sur le bord de la mer. Il y en a qui trouvent ça. Il y en a qui applaudissent. Ah ben oui, pourquoi pas? Et là, j'ai fait, OK, attends une minute, là, on est rendu ailleurs, là. Là, je sais qu'on joue au risque, là, depuis, le jeu de risque, là, depuis quelques semaines, là. Mais là, celui qui se prend pour un autre, là, qui est parti en avant, là, il est rendu loin, là. Il y a comme plus rapport, là. Et j'ai regardé le droit international, j'ai dit, c'est quoi cette machination-là? Puis comme de fait, c'est prévu très explicitement qu'il s'agit de crimes contre l'humanité. Là. Tu peux pas te déporter selon le statut de Rome, notamment des peuples comme ça. Convention de Genève t'empêche aussi, même chose, de transférer des populations. Trump, m'en fous. La même journée, il a annoncé qu'il sortait du comité. Les États-Unis allaient sortir du comité des droits de l'homme de l'ONU. Réglé. Plus besoin de ça. Allez au diable. Fait que rendu là, c'est bon, ben non. OK. Je sais plus quoi dire. Ouf. Pense-y, là, un génocide, toi, tu fais partie des survivants, puis génocide, là, by the way, là, il a eu lieu sous nos yeux, là. On le savait, là. Puis ça ne veut pas dire qu'Israël n'avait pas le droit de se défendre après le 7 octobre. Évidemment qu'Israël avait le droit de se défendre contre la Hamas. On en a parlé souvent. Mais il y a toujours le principe de légitime défense. La légitime défense... Ça s'arrête où, là? Tu sais? Ben, si tu reçois une claque, tu vas pas prendre une mitraillette puis tirer les 60 qui sont dans la rue. Bon, puis là, je veux pas minimiser l'impact du 7 octobre, ça a été épouvantable aussi, mais toute proportion gardée, la réplique a plus de maudit bon sens. Puis ça, c'est officiel. Et là, on se ramasse avec un gars qui te dit, je vais aller faire des condos sur des cadavres. Moi, je suis allé au Rwanda cet été, on en a parlé. Je suis allé, pourquoi? Parce que c'est le 30e du génocide. Puis j'en ai vu des buildings, Michel, des sous-sols où ont été enterrés des victimes, des enfants, des crânes. C'est pas chic, là. Tu sors de là, t'es pas bien, là. Ben, là, au moins, au Rwanda, on se dit, on se sent mal. OK. On essaie de commémorer tout ça avec des musées, puis on se gratte la tête comment on peut rendre hommage, bon, tu vois, genre? Oui. Là, on pousse la méchanceté humaine à un niveau stratosphérique. Non, on va construire des tout inclus par-dessus les morts. C'est effrayant. Ça n'a pas d'allure. Fred? Oui, je trouve ça... Je pensais que tu étais parti. Non, je suis parti dans ma tête, probablement. C'est l'humanité qui est partie. C'est l'humanisme qui est parti. Et j'ai vu Auschwitz, Michel, là. On compare pas un puis l'autre, c'est compliqué tout ça, là, mais c'est parce que quand tu sors d'une place de même, t'as le tournis. Tu fais un génocide, tu t'en vantes pas. Tu présentes tes excuses, tu fermes ta gueule après, pour le restant de tes jours. Là, on va faire de l'argent là-dessus. Puis qui va faire de l'argent d'après vous autres? C'est compagnie de Trump puis ça gagne. Es-tu capable d'être plus écœurant que ça? Incroyable. Hey, il faut qu'on se laisse. Je reçois une ex-mairesse de Gatineau qui a remis sa démission. Ah oui? Il n'y a pas si longtemps. Puis
qui a eu ça pas facile, qui a écrit un livre là-dessus, ça va sortir demain, tu vas vouloir lire ça. Bien sûr. Sur les coulisses de la politique municipale, notamment ce qu'elle a vécu à Gatineau. Puis elle va nous donner un témoignage. C'est sa première entrevue radio depuis 1 an et quelques, depuis son départ. Alors, elle va être avec nous autres dans quelques instants. Mais je m'en voudrais de pas, malgré le climat, malgré l'ambiance, malgré les histoires affolantes dont tu nous parles, pas prendre le temps de te souhaiter un bon anniversaire, mon chum. Bonne fête. Essaye de tout enlever ce qu'il y a de négatif dans ta tête. Ouais. Je sais qu'on a eu des maudites bonnes discussions au cours de la dernière année ensemble, puis je veux juste te dire que je suis fier de toi, mon Fred. All right? Merci. Je suis vraiment fier de toi, Fred. Puis merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous ici à l'antenne, mais merci d'être toi-même. Je suis chanceux de te connaître. Bon chum, bonne journée. Lâche pas, Fred, OK? Le monde te dise ici dans l'Outaouais, bonne fête, mon Fred, puis à vendredi. All right? Vous êtes fantastique. Merci beaucoup. Salut. Bye-bye. Bye. Fred Bérard. C'est un gars de cœur. Je vous le dis. On a eu des maudites bonnes discussions privées ensemble. Moi puis lui, cette année. On se voit pas souvent, mais tu sais quand ça clique avec quelqu'un, même à distance, même en pensée des fois. Ben, c'est ça. Puis je sais que lui, ce qu'il vous dit, ça lui tient à cœur. Il y en a des gens qui aiment moins ce type de personnage trop chaleureux, trop à gauche. Mais on ne peut pas nier toutes ses connaissances et sa sensibilité. Puis je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, des Fred Bérard, on en a comme besoin pour amener un certain équilibre. Il y a des gens qui réclamaient beaucoup qu'on ait des gens de la droite en ondes. J'haïrais pas ça, mais pas tout de suite. On en a pas mal de la droite. 7h24, on s'arrête dans quelques instants. Madame France Bellil, l'ex-mairesse de Gatineau, restez là.